Le résultat lui-même, c'est le juge qui le prononce. Et après un certain nombre de mécanismes. Il a un mécanisme qui est prévu pour le juge, mais qui n'existe pas au niveau de la Sénat. Alors que la Sénat fait la somme brute, le juge, lui, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, lui, purge ce scrutin, purge cette somme-là, purge ce vote de tous ses vices. Les vices sont énumérés par la loi électorale. C'est-à-dire d'abord la forme dans laquelle les élections se sont déroulées. Le juge électoral, il en tient compte. Le contexte dans lequel les feuilles de dépouillement dont nous parlons, chaque fois les feuilles de dépouillement ont été remplies. Parce que si une feuille de dépouillement est mal remplie, le juge électoral a pu annuler ce vote au niveau de ce poste. Lorsque cette feuille comporte des surcharges, le juge électoral lui peut annuler ce vote. Lorsque cette feuille de dépouillement ne comporte pas des signatures de tous les membres du bureau de vote, lui peut annuler s'il n'a pas de justificatif. Lorsque il constate à partir des bureaux de vote qu'il a un nombre de votants supérieur en principe au nombre d'inscrits, lui peut annuler. Le Sénat n'a aucun de ces pouvoirs-là. Les bulletins nuls, lui le juge peut dire tel bulletin est nul, tel n'est pas nul. Ce qui est déclaré nul à la base peut être considéré comme vrai par lui. Ce qui n'est pas déclaré nul à la base peut être déclaré nul par lui. Donc, ce n'est pas le même mécanisme. Au niveau de la Cour constitutionnelle qui est le juge électoral, c'est un processus de purification du vote et du scrutin de tous ces vices. Et c'est lorsque toute cette purification est faite que ce juge-là rend les chiffres, qui sont des chiffres qui ont une solennité. La Sénat n'a aucun pouvoir de redressement ou de modification. Et ce que j'ai dit, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le président de la Sénat, il a dit l'essentiel pour nous autres intellectuels, mais dans un pays comme le nôtre, où nous sommes un peuple encore à la formation de la démocratie, où à 80% encore rural, n'est pas encore instruit dans la langue du colonisateur, la compréhension est difficile et la confusion est vite faite. Alors, donc, quand on prend un tel contexte, c'est délicat. Et je m'en vais vous dire quelque chose. Lorsque vous prenez d'ailleurs toutes les décisions de la Cour constitutionnelle, et pas seulement du Bénin, et tout ce qui est juge électoral dans le contexte français, ce pouvoir de purification qui est prévu par la loi électorale, tout ce qu'il a dit là, le pouvoir de purification, c'est dans la loi électorale. Le juge le dit lui-même dans sa décision. Parce que vous constaterez que, d'abord, la Cour envoie elle-même des représentants sur le territoire national. Au commencement, c'était chaque membre de la Cour qui était envoyé en tant qu'envoyé itinérant dans les départements. Aujourd'hui, ils ont commencé par envoyer en plus des représentants permanents. C'est ce qui s'est passé tout récemment. Ils sont aussi des citoyens comme nous. Ils écoutent la radio, ils écoutent la télévision. Ils lisent les journaux. Ils écoutent tout ce que vous dites le jour du scrutin. Donc, ils se font une idée de comment tout se passe. Mais ça, ils en tiennent compte. Et quand vous lisez leurs décisions, il a un considérant remarquable auquel peut-être les gens ne font pas attention. Malheureusement que j'ai été, très tard, j'ai été consulté pour cette émission-là. Sinon, j'ai amené le considérant dans son intégralité, mais je peux vous résumer l'idée de ce considérant. On vous écoute. Quand ils finissent de faire tout leur développement, le dernier considérant fait ressortir que la Cour, dans sa qualité de garante de la régularité de l'élection présidentielle ou même de l'élection législative, et après les constatations faites par elle-même, parce que là, le problème se trouve là, les constatations faites par elle-même, ou par ses délégués, ainsi de suite, ou les rapports qu'elle a reçus, et après avoir procédé au redressement, aux annulations, aux rectifications et aux redressements jugés nécessaires, les redressements jugés nécessaires, proclame et dit maintenant la liste des personnes élues. Ce pouvoir qui lui est reconnu de procéder à une sorte de redressement en purgeant le vote de tout ce que ça contient comme vice. Donc vous comprenez que le processus est totalement différent et ne peut pas être compris de la grande partie de nos populations. Et donc la confusion est vite faite entre ce que la Sénat fait
et ce que la Cour va faire. Voilà. Alors, dites-nous, maître, on vous a suivi, à vous entendre, c'est comme si entre la tendance, les grandes tendances et les résultats provisoires, il peut y avoir une différence. C'est la loi qui le dit et c'est la réalité même. Je l'ai dit tout à l'heure que ce que la Sénat fait, ce n'est que l'addition. Ça ne lie pas la Cour constitutionnelle. Ça ne lie pas en matière de contentieux. C'est un travail administratif pur et simple. C'est un travail que vous et moi nous pouvons faire, c'est la somme. Le travail réel est fait par la Cour constitutionnelle, qui est notre juge électoral en matière législative et en matière pour les élections présidentielles. C'est à elle que la loi a donné le pouvoir, et même la Constitution d'ailleurs, de procéder à la proclamation des résultats. Et cette proclamation passe avant tout par la purification des votes. Purger le vote de tous les vices. Je vous ai donné les votes tout à l'heure. Les votes des mineurs, les votes de ceci, de tout ceci, toutes les irrégularités. Tout ce que vos correspondants sur le terrain le jour-là ont eu à dire, les juges là, de la Cour constitutionnelle sont les hommes, ils écoutent. Mais ce faisant, on risque quand même de créer une révolte populaire. Ah non, non, pas du tout. Si bizarrement, par exemple, la Cour donne une nouvelle tendance aujourd'hui, est-ce que ça non, pas du tout. Nous voulons, si nous voulons un régime démocratique, nous voulons soumettre la loi, on soumet la loi. Le juge lui-même, électoral lui-même, a des limites. Ils ont des barèmes. Il ne faut pas un travail à la volée. Là où ils sont là, ils ont des équipes, ils ont des experts. Ils ont toute une organisation qui leur permet de dire à ce niveau-là, voici telle anomalie constatée, la sanction de cette anomalie, ils le prononcent en même temps. Et ça, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce qui se fait à la Sénat, les grandes tendances, dans un pays comme le nôtre, il fallait faire vraiment très attention. Très attention. Il faut l'annuler. Je pense qu'on doit procéder à une réforme. On doit procéder à une réforme à ce niveau-là. Parce que notre mentalité ne s'y prête pas. Vous voyez, depuis qu'on a donné cette... Pour nous autres, moi, intellectuels, rien n'est encore fait. C'est le jour où la Cour va donner là, va purifier le vote de service. Je connaîtrai ceux qui iront au deuxième tour. Honoré Benjamin Dao, vous avez suivi l'exposé de Maître Kato Atita. Est-ce que cela voudrait dire que d'autres sont allés très vite en besogne? Non, je pense quand même que c'est un débat intellectuel qui est en train d'être mené. Et c'est pourquoi je parlais de révolte tout à l'heure. Imaginez un seul instant que... Parce que je crois, si tout va bien, ce qu'on projette, c'est que normalement, avant la fin ou au plus tard demain matin à l'aube, on devrait quand même avoir les résultats provisoires. Et là encore, à ce niveau, c'est provisoire. Ça veut dire qu'après ce résultat-là, il peut y avoir des recours. Les candidats peuvent dire, bon, moi, je ne suis pas d'accord, donc on adresse. Et c'est après qu'on a le résultat définitif. Donc, c'est tout un processus. Je pense quand même que ce qu'il y a à faire, c'est surtout aux états-majors d'apaiser le peuple, de faire comprendre la chose et commencer à partager l'information. Parce que si on ne le fait pas, la population peut se dire, mais non, on a volé la victoire de quelqu'un. D'autant plus que déjà, les décisions de la Cour sont sans recours. Et si on se réfère au passé, où les gens n'étaient pas contents de la manière dont le chaos a été proclamé, je pense qu'il y a beaucoup d'idées dans l'esprit des Béninois. Et je pense que cette émission, cette intervention de maître est véritablement utile pour dire au peuple, tenez-vous tranquille. Mais au moins, on sait qu'au niveau des candidats, ils sont sereins. Ils sont sereins parce qu'ils savent très bien le processus. Maintenant, au moment opportun, quand une décision sortira donc de la Cour, c'est à ces leaders-là de pouvoir s'exprimer et de dire ce qu'il faut aux populations pour faire comprendre que c'est un travail qui a été effectué, un travail qui suit des règles dans une société. Sinon, j'insiste une fois encore, ça peut créer une révolte populaire. Il y a des gens qui peuvent protester vigoureusement par rapport à une inversion. Mais je pense quand même également que dans notre pays, je crois, on dit, bon, si la Sénat donne une tendance, si après ça doit inverser les tendances, il faut annuler. Mais je pense que tout ça, ça relève de la loi. Nous avons des textes qui réglementent tout ça dans notre pays. Il faut tout simplement respecter la loi et faire comprendre au peuple, même si ce peuple-là, on juge le peuple pas trop mature, je pense quand même que notre pays a gagné en maturité. Même si ce n'est pas ce que nous voulons, nous espérons encore, mais il faut faire confiance à ce peuple-là. Et nous laissons également les sages de la Cour faire leur travail comme cela se doit. Moi, je suis déjà heureux du fait que
Je suis allé voter, on m'a dit qu'il y a un représentant de la Cour dans la salle. Pour moi, c'est une note de satisfaction. Si le travail est fait comme cela se doit, je pense qu'il n'y aurait pas trop de contestation. Le plus important ici, c'est de proclamer les résultats en tenant compte du choix des populations et de révéler les résultats. Maintenant, s'il y a des coquilles, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, on a vu des enfants qui étaient dans les rangs pour voter, on leur posait la question, vous avez quel âge? Des enfants qui disent 18 ans. Alors qu'on sait très bien que c'est des enfants de 10 ans, de 9 ans. C'est quand même triste. Et nous allons tout simplement inviter le peuple à s'élever au-dessus de tout ça. Pourquoi mettre des enfants? Pourquoi aller retirer des cartes d'électeurs pour des enfants de 10 ans et dire qu'ils ont 18 ans? C'est un problème de société qu'il faut véritablement corriger. On n'a pas besoin de faire ça dans un pays. On ne force pas le destin. C'est le peuple qui choisit son président. Et nous allons tout simplement observer ce qui se fera au niveau de la Cour aujourd'hui en termes de proclamation des résultats provisoires. Alors, Maître Kato Atita, quand on a suivi le président de la Sénat tout à l'heure, il a parlé d'un système de transmission des résultats par méthode vocale, téléphonique, sécurisée, alors que le code électoral ne l'a pas prévu. Alors, je vais vous dire quelque chose. Cette méthode utilisée par la Sénat n'est pas approuvée par le législateur. Elle n'est pas légale. Elle n'est pas du tout légale. Et je vais vous dire quelque chose. Cela ne s'impose pas au juge électoral chez nous, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle. Cela n'a même pas de valeur en matière de contentieux. Ce que la loi a prévu, ce sont les fiches de dépouillement et les procès verbaux de fin de déroulement des opérations de vote. Lorsque vous devez, le candidat doit aller à un contentieux, c'est cette fiche-là qu'il doit produire. Ces fiches-là sont ses preuves. Voilà ce que mon représentant m'a amené. Et voilà ce qui est écrit dessus. Quand je fais la somme de ce qui est écrit dessus, j'ai tel suffrage. C'est ça sa preuve. Et le juge vérifie si ces procès-verbaux ont été conçus, remplis et rédigés par les membres du bureau de vote conformément aux prescriptions de la loi électorale. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne suffit pas de remplir. Il a toute une formalité, toute une prescription sur les fiches. Et lorsque la fiche est valable au vu de la loi et que la somme est exacte, c'est fini pour l'électeur, il a gagné cause. Mais rien n'est prévu par la voie locale, la voie vocale là. Le Sénat a voulu peut-être faire quelque chose en son sein pour aller vite. Innover pour aller très vite, voilà, très vite. Mais ça n'a aucun fondement légal. Aucun fondement légal. C'est une démarche administrative. Et il faut se méfier de ça. Parce qu'à l'heure où nous parlons, la Cour, elle, n'est pas liée par la voie locale. Hein. La Cour, elle travaille sur les procès verbaux. Elle travaille sur les fiches de dépouillement, point par point. Poste de vote par poste de vote. Bureau de vote par bureau de vote. Et vérifie la conformité par rapport à la loi. J'ai énuméré tout à l'heure quelques grandes lignes. Les signatures, parce que tous les membres doivent signer. Les signatures, l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture, tout ça est vérifié. Pourquoi il a eu un défaut? Si quelqu'un ne signe pas, la fiche là pour l'annulation, si le motif n'est pas donné. Les grattages, il a toute une formalité. Les bulletins, soit recomptés, voir les bulletins déclarés nuls. En quoi c'est nul? Est-ce que c'est conforme aux prescriptions de la loi? Mais si on prend par exemple le cas de certaines localités où les représentants de candidats, dès qu'ils ont vu les tendances, oui, ont quitté les bureaux de vote. Ils ont refusé de signer. En fait, ils sont portés disparus. Dommage, c'est une erreur. Dommage, c'est une erreur. Parce que c'est ces fiches qui sont les preuves. Et les mentions doivent porter, les protestations, c'est les réclamations. Lorsque vous faites des réclamations devant le juge électoral, son problème, c'est de vérifier si vous avez porté ces revendications, ces réclamations, ces réserves sur les procès verbaux électoraux. Si vous n'avez pas porté, là, il a problème. Vous pouvez justifier le grief autrement, mais c'est une démarche lourde. Il faut pour que cette justification puisse emporter sa conviction, c'est possible, mais c'est vraiment difficile. C'est assez dur. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on va annuler, c'est ça? Ah oui. Lorsque vous n'arrivez pas à le convaincre, pas d'autres moyens de justification, vous n'avez pas raison devant lui. Parce que pour lui, toutes les preuves se retrouvent dans les procès verbaux et les faits de dépouillement.
Maître Katoatita, est-ce que en transmettant, en prenant les résultats par méthode vocale, téléphonique, telle que la Cour l'a dit, la Cour n'a-t-elle pas, la Sénat plutôt, excusez le peu, la Sénat n'a-t-elle pas pris un risque en le faisant ainsi? J'ai dit tout à l'heure en commençant que le président de la Sénat a tout dit. Il a dit l'essentiel, il s'est expliqué, il a justifié pourquoi ça a été fait comme ça. Mais malheureusement, le contexte de notre peuple ne l'autorise pas. Ça porte un risque pour notre peuple. Et à 80%, 90%, un peu en dehors un peu de cette culture française que nous pratiquons. Et c'est un risque. Et ce risque, c'est ça, vous constatez, parce que vous voyez les réseaux sociaux, vous voyez dans les rues, vous voyez dans les journaux, ce qui se crie. C'est-à-dire une manière indirecte de lier même le juge électoral par l'opinion publique. D'encercler le juge électoral, de le mettre en difficulté lorsqu'il, lui, sera en mesure d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'opinion publique, dès que lui sera en mesure d'exercer ses pouvoirs, parce que lui n'est pas lié par ce truc vocal. Lui travaille sur les fiches de dépouillement. Lui travaille sur les procès-verbaux. Donc là, maintenant, il faut prier pour que les communications vocales reflètent ce qu'il y a sur les procès-verbaux. Oui, bien sûr. Encore qu'il y a des risques que cela ne reflète pas. Ah oui. Et il faudrait que les gens le sachent. Dès maintenant. Ça, c'est important, c'est sérieux. Je suis tous les jours devant la Cour suprême. Cette semaine, j'ai été 2 fois, j'ai été à l'audience de contentieux électoral devant la Cour suprême. Et je fais ce contentieux depuis les premières élections, depuis 1991. Hein. J'ai été présent à tous les contentieux pour divers candidats, diverses personnes, à tous les niveaux de députation présidentielle. Donc, c'est un milieu, c'est un parcours de combattants. Et il faut faire attention avec le juge électoral. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai cité l'heure attendue là tout à l'heure, qui est un attendu qui leur donne un pouvoir légal de tout ce que nous disons ici, il les écoute. Il s'en inspire. Maintenant, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Il faut souhaiter qu'ils l'utilisent dans le bon sens, dans le sens du juste, en mesurant leurs décisions, leur pouvoir de régularisation, leur pouvoir de redressement, leur pouvoir de correction, oui. Mais ne pas aussi utiliser ce pouvoir pour aller dans un sens d'impartialité, de partialité, par exemple. Aller dans un sens de vouloir donner primaire à quelqu'un qui ne le mérite pas. Il faudrait qu'eux-mêmes s'affirment impartiaux, très près de leur serment, attachés à leur serment, parce que ce sont aussi des hommes. Il faut veiller à ça et prier pour eux dans ce sens, qu'ils ne se laissent pas non plus tomber dans la tentation, mais qu'ils restent conformes à leur serment et qu'ils fassent ce que la loi a prévu dans le cadre de leur pouvoir. Et ils ont ce pouvoir de redressement, de correction de tout ce que j'ai dit là. Voilà. Honoré Benjamin Naoum, ce système de transmission des résultats par méthode vocale téléphonique, dit sécurisé, votre avis d'analyste? Non, je pense qu'il y a un souci. Le peuple était donc dans un état d'assoiffé. Donc on voudrait connaître les résultats tout de suite. Et véritablement, on sait que dans les pays développés, on peut utiliser le vote électronique et juste à la fermeture des bureaux de vote, vous avez le résultat. Un journaliste au point ça à la télé vous dit, bon voilà, votre président qui est élu pour un autre mandat à la tête de votre pays. Et il n'y a même pas de contestation à faire. On voit que les choses se déroulent comme cela se doit. Mais nous sommes en Afrique. Je pense que la Sénat a voulu tout simplement utiliser un tant soit peu les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a beaucoup d'outils aujourd'hui. Il y a par exemple WhatsApp qui est un réseau, même si nous on l'utilise à tort dans notre pays et pour ce scrutin on l'a utilisé abondamment à tort. Donc c'est bien triste quand même parce que c'est un outil de développement qu'il faut utiliser à bon escient. Je pense quand même que ce qu'il faut faire maintenant c'est quoi? Moi, je n'ai pas à jeter la pierre à la Sénat. La Sénat a utilisé un mécanisme. Donc, on va voir à la fin si c'est efficace ou pas. C'est pourquoi moi, je dis, bon, espérons que les chiffres qui ont été communiqués sont véritablement les chiffres sur les procès-verbaux. Mais au-delà de ça, par exemple, nous n'avons pas encore les résultats des Béninois de l'extérieur. Je crois que c'est hier que c'est rentré. Les unes sont rentrées hier, réceptionnées par l'institution. Hier, donc, on a vu les images également sur les réseaux sociaux, l'arrivée donc de ces. Donc, ça va également jouer un rôle
Parce que ces chiffres ajoutés peuvent, un temps soit peu, soit augmenter le pourcentage à un niveau, bien diminuer le pourcentage à un niveau. Surtout que nous avons eu des points qui ont été donnés par la Sénat, mais qui sont plus ou moins serrés. Donc ça peut également, tout ça peut jouer. Et aller au-delà, le juge, par exemple, peut remarquer qu'il y a bourrage d'une quelque part. Donc tout ça, véritablement, je pense qu'il faut suffisamment sensibiliser le peuple et savoir que les résultats qui ont été proclamés ne sont que des tendances. Nous aurons des résultats provisoires qui seront proclamés aujourd'hui ou bientôt, demain matin, et après, les candidats vont se présenter. Il y a certains candidats qui déjà ont pris acte de la décision parce qu'ils sont très loin de la victoire, donc ils peuvent pas espérer grand-chose, mais il y a d'autres qui sont proches de la victoire et qui sont en train d'espérer. Mais moi, je pense que tous les candidats devraient tout simplement rester sereins et appeler également la population au calme pour dire le travail se fera par le juge que nous-mêmes nous avons mis en place, même si on dit que les décisions sont sans recours, il faut tout simplement espérer qu'un travail de qualité soit fait pour donner la paix à la société, parce que c'est ça que nous devrions tout simplement défendre. Il faut sauvegarder la paix à tout prix. Maître Katoa Tita, nous sommes dans un processus électoral. Dites-nous à quel moment précis on peut parler de recours? Je vais vous dire quelque chose. Quand la Cour va rendre sa décision, je crois, je ne sais quand, les candidats, ils ont le temps à partir de cet instant-là de former des réclamations. Ça, c'est ce qui est sur le papier. Donc, on ne formule pas des recours sur les tendances? Sur les tendances, je vais en arriver là. Sur les tendances de la Sénat? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est à partir de la Cour. À partir de la Cour. Mais le problème est plus compliqué que ça. De mes expériences professionnelles, j'ai dit tout à l'heure que c'est depuis les années 90, les premières élections au Bénin, que je suis dans ce sillage. C'est que, je vous ai parlé d'un attendu tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Son pouvoir de redressement, de correction, ses propres pouvoirs d'investigation, de tout ça qui lui permettent de procéder aux correctifs nécessaires. Très généralement, lorsqu'elle finit de rendre cette décision, il est très 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 rare comme ça que des recours soient acceptés par elle. Surtout pour les élections, très très rare. Parce qu'elle a tendance toujours à opposer cet attendu-là, se considérant cette motivation, qu'elle-même a déjà perçu ce que vous lui dites et en avait déjà tenu compte dans sa décision par des annulations. Ça ne veut pas dire qu'elle rejette tout. Mais pour que vous arriviez à la convaincre d'abord de vous recevoir dans votre recours, il faut que ce soit vraiment des faits d'une certaine importance. Sinon, généralement, l'attendu là, le considérant déjà lui permet d'évacuer. Et c'est pourquoi je pense que ce que nous faisons actuellement, cette émission, est très importante. C'est une anticipation. Et l'anticipation, c'est-à-dire, je pense qu'il faut plutôt, bien avant, chercher à attirer l'attention du juge électoral sur des points donnés avant qu'il ne se prononce, que d'attendre sa décision. Les chances de se faire recevoir après sont un peu limitées. Pour ce que j'ai connu sur près de cette longue période. Donc, moi, je dis, à l'heure où nous parlons là, ce qu'il faut souhaiter et ce qu'il faut réclamer à corps et à cri, c'est que la Cour constitutionnelle ne se fie pas à cette affaire de voix vocale. C'est que la Cour constitutionnelle, comme la loi l'a prévu, aille aux chiffres contenus dans les feuilles de dépouillement. Lire et vérifier les chiffres de chacun à partir du dépouillement. Et non faire une confiance brute à ce qui a été annoncé par la Sénat sur la base de téléphones de communication vocale. Ce serait un danger. Parce que, je dis, l'après, c'est difficile. Et de mon expérience, c'est plutôt avant qu'il faut attirer son attention.
dès maintenant, sur les poches, les signes, les mauvais signes qui sont constatés, pour qu'elle en tienne compte, parce qu'elle a un pouvoir de vérification et de contrôle elle-même. Et c'est ce pouvoir qu'elle oppose souvent, après lorsqu'on va vers elle, pour former des recours. Alors donc, pour éviter ça, il faut anticiper. Et je pense que cette affaire de communication vocale, il faut que les juges de la Cour constitutionnelle sachent que c'est de cette manière que la Sénat a travaillé et que cette manière-là n'est pas prévue par la loi électorale. Cette manière comporte d'insécurité et que ce qui est prévu, c'est les fiches de dépouillement et les procès verbaux. Il faut qu'elle aille à la source. Mais vous-même, vous l'avez dit, vous avez rencontré des représentants de la Cour constitutionnelle sur le terrain. Je crois que la chose doit pouvoir se faire. Là où nous avons parcouru les bureaux de vote, les centres de vote, par bureau de vote, on avait 2 représentants de la Cour constitutionnelle. Et donc, Honoré Benjamin Naoum, c'est sûr que la Cour constitutionnelle tiendra nécessairement compte de ces procès-verbaux. Je suis très heureux de la présence. Au moins, la Cour a ses yeux dans tous les centres de vote. Et c'est au-delà même du centre de vote, dans tous les postes de vote. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un qui était donc assis dans un bureau de vote et qui observait. Et même à des moments donnés, il y a ceux qui sont là, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui, en tout cas les agents de la Sénat, donc qui demandaient en même temps qu'ils posaient des questions aux représentants de la Cour. Parce que par exemple, il y a un monsieur qui était venu avec sa carte pour voter, la carte de 2011. La petite carte de 2011. Mais on a interrogé le représentant du juge qui a dit non, vous ne votez pas avec la carte de 2011, mais la carte de 2015. Si vous avez la carte de 2015, vous venez voter. Donc le monsieur est rentré tranquillement chez lui. Même chose pour une dame qui a commencé par couler des larmes parce qu'elle tenait à exprimer son vote. C'était pathétique pour moi. Ça m'a vraiment choqué. Une dame âgée qui a commencé par couler des larmes parce que tout simplement, on lui a dit, vous ne pouvez pas voter avec cette carte-là. Donc je pense quand même que c'est une anticipation. Donc le juge a déjà une idée. Et là, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est quoi? C'est le bourrage d'urnes. Quand on dit, par exemple, on a déjà préparé des caisses quelque part, donc ça veut dire que le représentant du juge sait déjà les résultats obtenus. Donc si on fait changement d'urne, ça veut dire que c'est à l'insu du représentant. Le représentant peut dire, bon voilà, ce que nous on a constaté, c'est ceci. Donc c'est une source de crédibilité que j'ai. J'espère bien que le compte rendu est fait fidèlement et que véritablement la Cour va nous sortir quelque chose de plus. Il faut donc faire confiance à la Cour constitutionnelle. Oui, Maître Katoati. Il faudra aussi souhaiter, espérer qu'il faut que la Cour fasse preuve de rigueur et tienne à l'un de ses principes en tant que juge électoral. Et lequel? Lorsque des candidats sont en liste et que les suffrages paraissent serrés, les écarts ne sont pas si importants, il doit vérifier, aller vérifier très sérieusement et profondément pour éviter que l'erreur, qu'il n'ait d'erreur qui profite à l'un au détriment de l'autre. Il ne peut être rassuré du succès de l'un sur l'autre que lorsque l'écart est réellement large. Alors, lorsque des écarts sont serrés, et il faut qu'il aille vérifier, et ça veut dire qu'il faut qu'il aille sur les fiches de dépouillement, et qu'il vérifie à travers les rapports de ses délégués les cas de, s'il n'a pas eu de comportement malveillant quelque part, qui aurait profité à quelqu'un au détriment de l'autre. Donc, c'est des éléments dont le juge il tient compte. Le caractère serré des suffrages. Ça, c'est important. Très important. Les regards sont donc tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit d'ici demain annoncer, si tout va bien, les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Maître Paul Katoatita, merci d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. Benjamin Honoré Naoum, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur Sika.